tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler de mon Memory Planner. Donc je vous avais dit dans la vidéo où je vous présente ce planner, d'ailleurs si vous ne l'avez toujours pas vu je vous la remets juste ici, que j'allais transférer ce que j'avais fait dans l'autre et que j'allais continuer celui-ci. Donc depuis la dernière vidéo j'ai pas mal avancé dedans, je vous avais dit que j'avais pris un petit peu de retard, j'ai presque rattrapé tout mon retard. Et du coup aujourd'hui pas de Play With Me, mais je voulais vous montrer un petit peu où j'en étais, comment je l'avais un petit peu agencé et surtout comment j'avais fait la liaison entre les deux. Vous pouvez voir déjà que j'ai changé les anneaux, j'ai mis des anneaux rose gold, mais clairement je me rends compte qu'ils ne vont pas du tout être assez gros parce que je vous montre, il est déjà très plein. Vous voyez toute la partie jusqu'ici un petit peu noire, ça concentre seulement que 3 mois et il est déjà sur le point d'exploser tellement il est plein, donc je pense qu'il faudra vraiment que je mette des gros anneaux. Mais je n'arrive pas trop à me décider sur la couleur, peut-être que je remettrai des noirs comme il était à l'origine, je ne sais pas encore, parce qu'ils ne font toujours pas cette couleur-ci en anneau big. Donc quand on l'ouvre, je vous l'ai déjà présenté, on a toujours la première page, j'ai toujours rien écrit pour l'instant, j'ai pas forcément eu le temps. Du coup j'ai rajouté le mois de juillet et le mois d'août, donc le mois de juillet... je n'ai toujours pas fait cette page chiffre, faudra peut-être que je m'y mette parce que depuis le temps ça commence à faire. Donc tout le mois de juillet a été fait, hein, comme vous voyez. Et ensuite on a le mois d'août, donc je n'ai toujours pas non plus rempli cette page là, je ne pense que je ne la remplirai pas, je mettrai peut-être des photos. Le mois d'août on avait fait le Play With Me de la page de présentation ensemble, donc c'est une vidéo que j'avais réalisée pour Variation Créative. Et du coup on a toutes mes pages du mois d'août qui sont faites. Donc ces pages-ci, je pense que vous les avez déjà vues, je ne suis plus sûre. Et je voulais vous montrer toute cette partie-ci, car cette année, je n'ai pas fait d'album de vacances, mais j'ai introduit la plupart de mes photos de vacances à l'intérieur de mon Memory Planner. C'est pour ça qu'il est un petit peu gros aussi, il y a pas mal de photos, de pages intermédiaires que j'ai rajoutées. Donc je pense que ces pages-là, vous ne les avez pas vues, je ne pense pas que je vous ai encore mis les photos sur Instagram, je voulais pas trop vous spoiler avant cette vidéo-là. Mais vous allez les avoir sur Instagram, peut-être un petit peu plus en détail pour que vous voyez mieux. Mais du coup cette page là c'était juste avant le départ des vacances, donc avec une photo de mes deux fripouilles. J'ai rajouté cette page-ci donc qui est une pochette intermédiaire, je vous l'ai présentée dans le haul. Donc ça vous allez voir, j'en ai utilisé pas mal, c'est super pratique. Donc avec une petite carte PL qui est aussi de chez Mambi, deux photos. Et de l'autre côté, pareil, une photo, une carte PL et une petite zone de journaling. Donc ça me fait un peu penser à mon Project Live, j'aime beaucoup. Du coup, première page des vacances, donc le début de notre séjour, etc. Ensuite, quand on tourne, donc là c'est la partie plus Barcelone, donc avec toutes les premières photos. Et j'ai intégré une page en plus donc qui vient du blog de chez Mambi. Donc c'est une page toute simple où il y avait 3 carreaux pour mettre des photos. Après moi je l'ai un petit peu décoré avec quelques petites fleurs et une citation. Mais sinon j'ai collé les photos aux emplacements prévus pour. Du coup quand on tourne la page, donc cette page-ci était une page complètement neutre, il n'y avait rien dessus. Donc j'ai collé 2 photos et après j'ai décoré avec des petites fleurs. Vous connaissez mon amour pour les fleurs je pense depuis le temps. Donc voilà pour cette page-ci. Ensuite j'ai encore ajouté une page transversale, donc style pochette transparente. Donc avec 2 photos, un petit autocollant ici et une carte Project Life. Et de ce côté-ci, encore une fois 2 photos, toujours un petit autocollant et une carte de journaling. Ensuite sur cette page-ci, pareil, j'ai décoré toujours avec les nouveaux books de stickers que j'avais reçus dans ma commande de chez Mambi. Donc pas mal de petits stickers, là c'est le washi tape que j'avais reçu. Des petites photos, toujours un petit peu le même genre avec plein de petites feuilles, je trouve ça magnifique, j'adore ce style. Et du coup voilà pour ce que j'ai intégré à l'intérieur. Donc vous voyez j'ai rajouté simplement les 2 mois que j'avais commencé dans celui-ci. Je trouve que ça ne choque pas forcément et ça permet d'avoir tout regroupé à l'intérieur. Donc du coup celui-ci j'ai commencé en septembre. Donc j'ai collé toutes mes petites étiquettes des jours jusqu'à septembre de l'année prochaine. Donc le mois de septembre je n'ai toujours pas fait cette double page. Je crois que c'est ce qui me reste à peu près à faire pour l'instant au niveau du retard que j'ai. Il faut que j'imprime toutes les photos, ça prend un peu plus de temps. Et du coup on passe sur mon séjour à Londres. Donc vous voyez là au niveau des dates c'est pas la folie. J'aimerais bien commander le petit tampon de Mambi pour mettre toutes les dates. Ça serait plus propre que de les écrire comme ça. Donc pour l'instant j'ai laissé au crayon, je ne savais pas trop comment faire. Et du coup sur cette page donc j'ai collé pas mal de photos. Il y a beaucoup de choses décrites parce que j'aime bien garder une trace de tout ce qu'on a fait, etc. C'est pour ça qu'il y a pas mal de journaling. C'est vrai que c'est beaucoup plus pratique je trouve ce planner là. Avec les zones de texte franchement... je trouve ça vraiment génial, j'adore, donc je suis pas du tout déçue d'avoir changé. Ensuite une petite page que j'ai rajoutée, donc c'était les pages à la fin de celui-ci. Donc une page spéciale vacances, donc où on colle 3 photos, on note quelques petites choses.
Et de l'autre côté pareil on recolle des photos, donc là ça c'est une carte Project Life de chez Mambi toujours. Et j'en ai ajouté une deuxième parce que j'avais vraiment pas mal de photos de Londres, donc c'était The Best Day. Je trouve que ça correspondait beaucoup à cette journée parce que c'est vraiment été ma journée préférée à Londres, donc la visite des studios Harry Potter. Je l'ai trouvée un petit peu fade, alors j'ai décoré avec quelques petites fleurs que j'ai rajoutées un petit peu partout. Et pareil de l'autre côté, j'ai rajouté aussi des petites fleurs. Ensuite j'ai encore mis une petite page type Project Life, donc vous voyez c'est pour ça aussi qu'il est gros, j'ai rajouté pas mal de pages. J'ai envie de tout regrouper cette année, j'ai pas envie de faire plein d'albums à droite à gauche, donc voilà, j'ai pris le parti de faire comme ça. Après je pense qu'il va finir à la fin de l'année énorme ou en 2 exemplaires, 2 volumes, je sais pas trop comment ça va se passer. Mais je voulais vraiment tout regrouper, je trouve que quand on veut montrer un peu nos albums aux personnes qui viennent chez nous etc. À la place de sortir nos 50 000 albums photos, c'est mieux d'en avoir un seul. Donc voilà, j'ai fait ce choix là pour cette année. Est-ce que ça va marcher toute l'année? Je sais pas. Mais pour l'instant, je fonctionne comme ceci. Donc ma petite carte Project Life, 2 photos, toujours des petites choses de coller par-ci, par-là. Pareil de l'autre côté, 2 photos et une carte Project Life. Donc ici pareil j'ai utilisé des éléments des premiers books de Memory Planner, donc ceux-là vous les trouvez sur tous les sites. Déjà je vous mets tout ce que j'ai utilisé dans la barre d'infos comme d'habitude, mais ça c'est des choses que vous pouvez retrouver sur des sites français sans forcément passer par le site de Mambi. Et donc ça c'était la dernière page je crois des vacances si je ne me trompe pas. Du coup ça s'arrête là pour les vacances et ensuite ce sont des pages classiques avec le quotidien classique. Donc ensuite on passe à cette semaine-ci, donc vous voyez hein, j'aime vraiment bien le motif feuille comme ça, j'adore, je trouve ça super sympa. Donc là cette semaine-là, semaine de retour des vacances, donc pas beaucoup de photos, donc pas mal de choses à écrire parce que c'était la reprise du boulot etc. Mais pas beaucoup de photos de prise, donc quand c'est comme ça, bah, c'est pas grave, on écrit ce qu'on a à écrire et après on peut décorer avec des citations etc. Pareil, là j'ai remis une double page à insert parce que il me restait des photos de mes chats. Alors oui, vous allez vous dire, elle est complètement gaga de ses chats, elle a 6 photos de chats, mais c'est vrai, hein, je suis complètement gaga, je les trouve trop mignons toutes les deux. Là la grande est en train de faire la toilette à la petite. Mais du coup, des petites photos de mes chats, j'étais contente de les retrouver quand même après les vacances. Toujours mes chiffres trop moches écrits au crayon à papier en attendant de trouver une solution. Et ça c'était ces 2 planches là, ça fait partie, vous savez, je vous avais montré des étiquettes qu'on avait avec le planeur dans le kit. D'ailleurs je sais pas où est la dernière planche. Elle est ici, donc vous voyez, ça fait partie de ces étiquettes là, donc ça vous la retrouverez pas dans des boucles de stickers. Mais moi du coup je les ai utilisées pour cette page-ci. Ensuite, cette double page, voilà, donc la petite page de Creativa. Donc j'étais trop contente, franchement c'est un super souvenir, je pense que j'en parlerai assez longtemps, hein. Ça m'a vraiment marqué, c'était la première fois que je pouvais vous rencontrer donc j'en étais très contente. Donc toujours des fleurs, hein, vous connaissez mon amour pour les fleurs, ça ne change pas de page en page. Donc ça, la plupart des choses viennent des nouveaux books que j'ai achetés, à part les petits ballons et puis ce genre de choses. Sinon tout vient des nouveaux books de stickers Mambi. Là pareil c'est un petit washi du lot que je vous avais montré dans mon dernier haul de chez Mambi. Tout est Mambi, hein, vous pouvez pas vous tromper au niveau des références. À part pour les pages mensuelles que j'aime bien décorer avec des collections différentes, sinon tout l'intérieur je m'embête pas, c'est que des choses qui viennent des gros blocs de stickers. Je trouve ça facile, ça évite de perdre trop de temps et puis je trouve que le résultat est plutôt sympathique. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai fait ma page de conclusion du mois, j'ai juste pas collé ma petite photo, il faut que je l'imprime pareil. Mais sinon j'ai tout rempli, donc les moments préférés, la citation en gros, le mois résumé en un mot, pardon, je vais y arriver. Et les choses à célébrer, bah là j'ai rien noté, il n'y avait pas forcément d'anniversaire ou quoi que ce soit ce mois-ci. Donc rien à noter. Ensuite on passe au mois d'octobre. Donc comme le mois d'octobre n'est toujours pas terminé, cette page là n'est pas faite, c'est tout à fait normal. Et du coup on arrive à la dernière page que j'ai faite qui était la première semaine du mois d'octobre. Donc c'était l'anniversaire de mon cousin, il a pris 18 ans. Vous êtes content de connaître ma vie hein. Mais du coup j'ai fait une double page spéciale anniversaire, voilà, avec toutes les petites photos, toute la famille etc. Et du coup toutes ces décos là viennent aussi du dernier book de stickers que j'ai acheté. Comme je vous l'ai dit, je vous mets tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je ne crois pas qu'il soit disponible pour le moment sur des sites français. Je re-regarderai mais je les ai pas vus encore, donc affaire à suivre. Mais sinon je vous mets les liens directs de chez Mambi. Donc voilà un petit peu où j'en suis dans mon Memory Planner. Donc ça a quand même bien avancé, j'avais plus d'1 mois et demi de retard, donc je me suis un petit peu bougée quand même pour rattraper mon retard. Maintenant j'ai plus qu'une semaine de retard, donc je trouve ça plutôt cool. Je suis franchement assez contente d'avoir changé, on dirait pas forcément, c'est un petit détail, mais d'avoir les petits endroits pour écrire.
Je trouve ça vraiment cool, déjà on écrit droit et ça permet aussi je trouve de faire un petit effet sympa, de délimiter les zones de journaling. Je trouve ça vraiment super cool. Donc pareil, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que de vous avoir montré ces pages-ci, donc sans faire un plan with me mais de vous montrer un peu où j'en étais, pourra vous aider à trouver peut-être des idées pour décorer votre memory planner. Je sais que vous êtes pas mal à en avoir un. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. J'adore lire vos retours, surtout qu'en ce moment je suis très assidue sur les commentaires, je suis assez fière de moi pour ça, parce qu'il y a une époque où j'arrivais plus du tout à gérer ça et maintenant je réponds à tout le monde en temps et en heure. Donc si vous avez un petit commentaire à me mettre, j'y répondrai, vous pouvez en être sûr. Je vous mets tout comme d'habitude dans la barre d'infos. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire, ça me fait toujours super plaisir. Nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et surtout pour celles qui vont à PlannerCon, on se retrouve maintenant dans moins d'une semaine, donc j'avoue que j'ai trop hâte. Déjà je vous tiens au courant de tout ça sur mes réseaux sociaux, donc sur Instagram et sur Facebook, et je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.